Salut, je fais cette vidéo vis-à-vis de la vidéo de la table ronde de Teddy Boy RSA, dans laquelle étaient invités des personnes de YouTube qui se présentent comme étant de droite. Puis il y avait le Chat Patriote, le Raptor Dissident, Valek, Cro-Blanc, que je connais pas, et un autre que je connaissais pas non plus. Et donc dans la vidéo, une ou deux fois, c'est revenu, je sais pas si c'était la même personne qui le disait, mais j'ai entendu plusieurs fois qu'il disait que les gens de gauche leur répondaient pas à part quelques hystériques qui les traitaient de fachos, machin truc. Donc je me suis dit pourquoi pas répondre moi. Alors j'ai pas de légitimité, dans le sens que j'ai pas été choisi, j'ai pas été élu quoi pour représenter les gens de gauche, mais vous non plus. Donc voilà. Et donc voilà, donc je vais faire une petite vidéo comme ça pour essayer de vous répondre et peut-être ouvrir un dialogue entre la gauche et la droite qui soit pas juste se traiter de facho d'un côté et de l'autre côté euh, d'islamo-gauchiste ou de gauchias ou je sais pas quoi, peut-être pour lever un peu le niveau quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai fait. C'est pas une réaction à chaud direct, il y a eu 2 jours entre parce que le temps que je comprenne comment fonctionne la caméra de mon ordi, parce que c'était super complexe, il fallait appuyer sur un bouton avec une caméra dessinée dessus pour l'activer sur mon clavier. Et donc c'est une caméra intégrée à l'ordi, Lidl dégueulasse, et pareil pour le micro. Donc la qualité de la vidéo risque d'être assez lamentable. Donc voilà, désolé pour ça. De plus, moi vu que c'est ma première vidéo, je risque de lâcher des de temps en temps, des petits moments de réflexion, parce que je suis en mode impro. Après, j'ai quelques notes et je vais faire des pauses pour que si j'ai des moments où je comate comme un abruti, je puisse enlever ça quoi. Ou recommencer la prise. Le premier argument, enfin la première chose dont je voulais parler, c'était de quelque chose qui est très récurrent, mais alors après c'est pas que dans vos vidéos à vous, hein, c'est un truc de base, c'est quand tu argumentes contre un groupe, en fait tu cherches les cassos et les abrutis de ce groupe, et tu les mets comme représentatifs du groupe pour décrédibiliser l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que par exemple si tu as par exemple les Femen, c'est le pire ennemi du féminisme en fait, parce que en servant mal leur cause, elle la décrédibilise. Et c'est-à-dire que si des meufs, quand tu commences au lieu de lutter pour l'égalité des salaires, tu commences à te soucier du fait que dans la grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin, bah, en fait, tu desserres ta cause. C'est assez. Après, ça va dans tous les sens, comme dit, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a les médias qui vont mettre en avant des néo-nazis pour représenter des néo-nazis qui sont assez violents avec des idées assez simplistes pour représenter l'extrême droite, c'est le même comportement en fait, que c'est la même. Donc c'est pas réservé à la droite, mais c'est quelque chose, je pense, qui fait pas avancer le débat de venir dire ah regardez vous avez des abrutis dans votre camp donc votre idéologie elle est pétée. Ça peut se comparer à une formation militaire. C'est quand tu as une phalange de hoplites ou une formation militaire quelconque, d'une légion romaine, si tu en as un qui fait l'abruti, bah en fait c'est encore pire qu'un ennemi parce qu'il crée une faiblesse à l'intérieur de ton camp. Quand tu as les femmes qui baisent dans des cathédrales ou dans des églises orthodoxes en Russie, dans un pays où la très grande majorité de la population est orthodoxe, elles ne se créent que des ennemis, elles font pas du tout avancer leur cause. Et comment est-ce que tu... Après, c'est beaucoup plus difficile de défendre le féminisme quand tu as des personnes comme ça dans ton camp, que si tu en avais que des sensés qui se battent pour des causes légitimes, justes. Donc voilà, donc c'est quelque chose auquel il y a pas vraiment de réponse à apporter. La seule chose que je puisse faire, c'est ne pas faire l'équivalent avec vous. C'est-à-dire ne pas prendre ne pas prendre chez les nationalistes les néo-nazis pour représenter l'ensemble des nationalistes. Voilà, ensuite, ce que je voulais faire, c'était définir ce que moi j'entends par la gauche. Parce que c'est des mots qu'on utilise extrêmement souvent, droitard, gauchiste, machin truc. Mais en fait, c'est assez vague comme notion et on sait que ça pourrait être deux camps comme ça, et puis après on peut classifier de façon générale les idées, mais de façon plus explicite. Pour moi, ce que c'est la gauche, c'est mettre en avant la lutte des classes. Parce que la gauche, donc le socialisme, c'est avant tout ça, c'est-à-dire que c'est la remise en question de l'ordre établi, et donc c'est souhaiter la lutte des classes en priorité, donc la lutte des possédants, la lutte de l'oligarchie, des plus riches, contre le peuple, le prolétariat, etc. Après, il y a d'autres thèmes parallèles et il y a des choses qui vont se déduire de ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es pour la lutte des classes, quelque part, tu es contre la lutte des civilisations.
Parce que par exemple, si tu as les orientaux contre les occidentaux ou même les luttes des religions, c'est des luttes en fait qui dissolvent et qui desservent la lutte des classes. Parce que tant que les prolétaires d'une civilisation, les enverront, seront envoyés pour combattre les prolétaires d'une autre civilisation, bah, c'est c'est de la lutte des classes perdue en quelque sorte. Donc ça veut pas dire qu'on nie ou qu'on ne pense pas qu'elles existent les autres luttes. C'est-à-dire que même la lutte des races, elle existe, tu vois. C'est-à-dire que moi je suis pas, pour moi je considère que le fait qu'il y ait des blancs, des noirs, etc. ça importe peu. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la tête, leurs idées, leur position sociale, ça importe. Mais la lutte des races existe parce que tant qu'il y a des mecs de blancs qui pensent que c'est important de lutter pour les blancs et des noirs qui pensent que c'est important de lutter pour les noirs, il y a une lutte des races qui existe. Mais moi je pense qu'elle n'est pas légitime, je pense qu'elle fait rien avancer et que donc il ne faut pas la prôner, qu'il faut la calmer. Et la calmer, ça veut dire l'interrompre de façon générale. Ça ne veut pas dire s'il y a des blancs racistes aux noirs, devenir un noir raciste blanc ou inversement proportionnel. Parce que ça alimente juste ce cercle d'hostilité. Après, il y a deux dimensions qui sont interchangeables. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être de gauche sur tous les points et de droite sur tous les points. Il y a deux grands axes qui sont très distincts et que tu peux en sélectionner l'un et l'autre. C'est les questions, d'un côté la question économique et de l'autre côté la question sociétale. La question économique, la droite c'est tout ce qui va être liberté d'entreprendre, en fait c'est la liberté du capital, c'est pour ça qu'on les appelle les libéraux. Euh, Ça sonne bien comme ça parce que liberté ça fait, enfin libéraux ça fait liberté, mais en fait c'est la liberté du capital. Donc c'est tout ce qui va être individualisme, laisser les riches gagner leur pain, machin truc, etc. Et de l'autre côté, tu as la gauche qui est interventionniste, donc qui va penser que l'État doit avoir un certain contrôle, parce que les entreprises privées vont chercher leur intérêt privé, c'est-à-dire faire de la thune, alors que l'État, si un bon État hein, évidemment, enfin son rôle idéal, c'est de chercher le bien-être des citoyens. Donc il va chercher des, à résoudre les problèmes de santé, par exemple, plutôt que à résoudre les problèmes financiers. De l'autre côté, tu as la question sociétale. La question sociétale, c'est tout ce qui concerne par exemple, le mariage gay, la place de la femme dans la société, etc. Et, euh, et donc là, la gauche est plutôt égalitaire et elle cherche à détruire un peu les barrières traditionnalistes qui sont donc la droite, ceux qui sont à droite sur la question sociétale. Moi, je les appellerais les traditionnalistes parce que c'est ceux qui veulent maintenir un ordre ancien et qui veulent que les choses elles soient fixes, donc que les femmes elles soient à cette place-là, que l'homosexualité c'est mal, machin truc, etc. Et voilà. Donc ce qui fait qu'après c'est interchangeable. Par exemple, Macron, il est de gauche pour les questions sociétales, mais il est de droite pour les questions économiques. Inversement, Marine Le Pen, alors c'est pas inné au Front National, parce que tu as beaucoup de personnes du Front National qui sont aussi à de droite sur les questions économiques, dont Marion Maréchal Le Pen était la représentante. Enfin, dont elle, ouais, elle représentait un petit peu au niveau des médias, en tout cas cette branche du FN, et dont le père Jean-Marie Le Pen était aussi de ce côté-là, donc du côté libéral, donc libéral traditionnaliste. Donc là, on est de droite sur tous les points. Après, tu as Marine Le Pen actuellement, qui est avec l'influence de Florian Philippot, et à droite sur les questions sociétales et à gauche sur les questions économiques. Inversement proportionnel, tu as Macron, qui lui c'est tout à fait le contraire, puisqu'il est à droite sur les questions économiques et à gauche sur les questions sociétales. C'est-à-dire qu'il va être pour la liberté, le libéralisme, etc. Et de l'autre côté, il va être libertaire. Donc libertaire, c'est être de gauche sur les questions sociétales, et libéral, c'est être de droite sur les questions économiques. Donc voilà, j'espère avoir été à peu près clair de ce que j'entends par gauche-droite. Et j'ai l'impression que les youtubeurs de droite se focalisent vraiment sur les questions sociétales, qui pour moi sont assez secondaires. Je vais m'expliquer, je vais juste mettre une petite pause café. Les vidéos de droite que je vois, ça parle toujours d'immigration, ça parle donc des questions sociétales et assez rarement de la question économique, qui moi me semble beaucoup plus importante que la question sociétale. C'est-à-dire que là on va avoir le TAFTA qui va rentrer en vigueur, non le TAFTA, le CETA pardon, qui va rentrer en vigueur à la rentrée. Donc ça va ouvrir les frontières économiques entre le Canada et la France, enfin l'Europe. Et vu que les frontières économiques sont déjà ouvertes entre les États-Unis et le Canada, quelque part, indirectement, ça nous les ouvre aux États-Unis. Et c'est tellement plus grave, genre ça va mettre en concurrence les multinationales américaines et nos producteurs locaux.
Les multinationales qui ont absolument pas les mêmes normes, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ils peuvent bourrer de pesticides, ils peuvent mettre des OGM, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent comme merde dedans, donc ils produisent beaucoup plus facilement qu'un agriculteur local qui va pas utiliser les mêmes moyens et ça va les mettre en concurrence. Et déjà maintenant la condition des agriculteurs est dégueulasse, mais alors si tu rajoutes ce traité CETA, c'est intolérable. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut se focaliser sur des questions comme la question gay ou la question transgenre quand on a ce genre de situation, quoi. C'est-à-dire que moi, la question gay, par exemple, je suis pour le mariage gay, mais je vais jamais lutter pour. C'est-à-dire que je suis pour parce que pourquoi pas. C'est-à-dire que ça, pour moi, ça va pas faire s'écrouler les valeurs de la famille. Pour moi, ça va pas détruire les piliers de la société, machin truc. Du coup, pourquoi pas. Mais franchement, comment est-ce qu'on peut se concentrer sur ça alors que de l'autre côté, tu as le CETA qui a un vrai désastre, qui a un vrai problème. Je peux comprendre que à une certaine époque, l'homosexualité a été interdite pour des raisons pratiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un peuple qui est en mode survie, tu as besoin de procréer un maximum, de faire un maximum de gosses. Donc toute énergie sexuelle qui est dégagée, qui consomme du temps, mais de l'énergie aussi, dans l'homosexualité, c'est la perte, parce que ça ne va pas aider la procréation et donc la survie de la tribu ou de la civilisation. Mais à l'heure actuelle où on est en surpopulation, l'homosexualité c'est presque bien parce que on est trop nombreux, on consomme trop de nourriture par rapport à ce que peut faire. Désolé, petite interruption de ma copine qui est rentrée en force. De toute façon, je vais bientôt arrêter parce que la vidéo elle commence à être longue. Je vais peut-être essayer de supprimer mes ou des moments où je dis des trucs pas très intéressants. Je vais voir si j'arrive à faire ça parce que je maîtrise pas du tout. Enfin, j'ai jamais monté quoi que ce soit. J'ai même pas fait d'expérience avant celui-là, avant de parler maintenant. Donc je voulais juste finir en abordant deux derniers points. Donc un des points c'est le naturel qui revient assez souvent dans les discours de droite pour légitimer les choses. C'est-à-dire que tu peux penser si tu veux que quelque chose est bien ou mal, donc tu peux penser que c'est bien qu'il y ait une place réservée aux femmes et une place réservée aux hommes dans la société, mais l'argument de naturel il tient pas en fait, parce que la nature elle est pas morale, elle est amorale. Elle est ni immorale ni morale, elle est amorale, c'est-à-dire qu'elle pense pas en termes de bien et de mal. Donc quand tu dis c'est la nature, c'est naturel que l'homme fasse ça, c'est naturel que la femme elle fasse ça, l'homosexualité c'est naturel ou c'est pas naturel, peu importe en fait, parce que c'est pas ça la question. Un chat, avant de bouffer une souris, il joue avec, il la torture un peu, il n'est pas méchant, il n'est pas en train de... parce qu'il pense pas en termes de bien et de mal. Ce qui s'oppose au naturel, c'est le culturel. Et alors que ce soit si t'es chrétien, enfin si t'es religieux, tu vas penser que ça vient de Dieu. Si t'es athée, tu vas penser, j'en sais rien, que ça vient d'une espèce d'instinct de survie ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, la morale, l'idée de bien et de mal, que c'est juste, injuste, ça vient pas de la nature, ça vient du culturel. Bien, tout est naturel, mais à ce moment-là, le mot naturel n'a plus aucun sens. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être assez longue. Avec ma connexion internet en carton, ça risque de prendre des plombes pour moi. Et en plus, sachant que la qualité de la vidéo sera assez basse, j'ai pas envie de vous prendre trop de temps à devoir essayer de décrypter malgré le son de mon micro ce que je suis en train de raconter. Je vais voir si c'est pas trop dégueulasse. Je me suis réécouté là un petit peu et j'ai l'impression que le son est vraiment faible. Donc soit je vais devoir beugler comme un idiot, soit je vais devoir trouver un moyen de monter le son après coup. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai de loin pas donné un argument pour chaque thème abordé par la droite, puisque enfin, je veux dire, on en aurait pour des heures, voire des jours, si on faisait ça. Mais j'espère au moins un peu avoir donné clarifié sur ce que je pense qui représente la gauche, parce que les gens les plus susceptibles de répondre en commentaire dans les vidéos, alors pas la totalité, mais une très grande partie est susceptible, de ceux qui sont susceptibles de répondre, c'est ceux qui répondent de façon immédiate et souvent assez peu constructive, parce que déjà ça prendrait des plombes et enfin bref, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez. Allez, merci encore, au revoir.